Bonjour et bienvenue au cours sur les rotations et positionnement au volleyball. Je vais commencer d'abord par une petite révision des règles particulières qui touchent le volleyball. Donc d'abord le concept de double touche. Lorsqu'on effectue une touche, il faut absolument que le ballon sorte relativement bien, donc dans l'axe des mains. Et en fait, normalement, ça va être jugé en fonction de la rotation du ballon. Donc si on voit que le ballon tourne exagérément, ça se peut que l'arbitre siffle et puis qu'il nous dise que justement, on a perdu le point à cause que le ballon a tourné trop. Donc l'idée avec ça, c'est d'essayer d'aller absorber la rotation du ballon avec la touche. Les doubles touches sont généralement permises lorsqu'on fait le premier contact, donc en réception. C'est le concept de la double touche. Ensuite, concept de l'attaque de la ligne arrière. Donc, si vous êtes en position 1, 5 ou 6, donc au niveau du service, vous êtes à l'arrière de la ligne de 3 mètres, vous n'avez pas le droit de faire traverser le ballon si vous sautez ou si vous touchez en haut du filet le ballon. Donc, l'idée, en fait, c'est que les personnes qui sont sur la ligne arrière n'ont pas le droit de faire des attaques au filet. Mais on peut faire une attaque à partir de la ligne de 3 mètres dans la mesure où on ne touche pas la ligne de 3 mètres et atterrir dans la ligne de 3 mètres. Donc, on y reviendra dans les pratiques en lien avec ça. Mais il faut simplement comprendre que on n'a pas le droit de sauter pour traverser le ballon si notre position de départ était sur la ligne arrière. Évidemment, la ligne centrale, donc c'est important. Donc, on n'a pas le droit de toucher au filet à n'importe quelle partie du filet, mais quand on atterrit, par exemple sur un bloc ou une attaque, on ne doit pas toucher la ligne du centre. Ballon de l'autre côté du filet. En fait, ça s'adresse principalement à ceux qui sont plus grands ou grandes. Donc, en fait, lorsque, par exemple, le passeur de l'autre côté reçoit une réception et il est très près du filet, s'il effectue une passe, on n'a pas le droit de, par exemple, dans un bloc, essayer d'aller toucher au ballon de l'autre côté tant que le troisième contact n'a pas été fait. Donc, par exemple, si on fait un bloc sur une attaque, mais le troisième contact, c'est l'attaque. On a le droit de traverser nos mains de l'autre côté pour faire en sorte que le ballon il descende du côté adverse. Mais on n'a pas le droit d'aller toucher au ballon tant qu'il n'a pas traversé la ligne du milieu si le troisième contact n'a pas été effectué. Et finalement, le concept de positionnement au service, je vais y revenir un tout petit peu plus tard, mais en fait, on ne doit pas dépasser le joueur qui est en avant ou à côté de nous. Donc ça, on va montrer ça tout à l'heure. Au niveau des principes de base du positionnement, vous connaissez déjà la numérotation des positions, donc de 1 à 6 en partant du serveur. Évidemment, on fait une rotation dans le sens horaire. On va parler des règles au placement au moment du service. On va parler aussi du positionnement de départ, du principe de switch, du principe de passeur pénétrant et principe de positionnement de pré-défensive. Donc en défensive, si on a une balle facile ou si on a un smash. Et finalement, on va parler de la position des récepteurs de réception à 3. On ne couvrira pas les deux passeurs pénétrants tout de suite. On va regarder ça peut-être pour une autre fois si on va vers ce centre de jeu-là. Donc, vous avez la numérotation du terrain, donc les positions 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et évidemment, lorsque on tourne, on va tourner dans le sens horaire, donc la position 1 s'en va à la position 6 et vice-versa. Normalement, on va commencer les sets de cette façon-là. Donc, on va placer les deux passeurs en position 2, les deux attaquants en position 1, les passeurs sont en position 2 et 5, les attaquants sont en position 1 et 4, et les centres sont en position 3 et 6. Donc, ça se peut qu'on varie peut-être un peu ça, mais généralement, quand on va débuter un set, on va commencer avec cette manière-là, donc ça va être un petit peu plus simple pour vous d'aller chercher. Donc, le principe de switch. Donc, une fois que le contact a été fait, on a le droit d'échanger nos positions. Donc, dès que le contact du service est fait, donc si par exemple c'est nous autres qui est au service, on va s'arranger pour tout de suite aller faire un switch et s'arranger pour que les passeurs soient à droite, les centres soient au centre et les attaquants soient à gauche. Lorsqu'on est en réception de service, souvent on n'a pas le temps de faire le switch dès le début. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va faire notre réception et lorsqu'on finit par traverser le ballon de l'autre côté du filet, c'est là où on va faire notre switch et on va retourner à nos positions naturelles. Donc, l'attaquant va se placer à gauche, le centre en bas et au milieu et le passeur à droite. Et là, on va se placer généralement en position de pré-défensive. Donc, la pré-défense, on l'a fait dans la dernière pratique. Donc, on veut avoir d'abord les trois joueurs de ligne avant qui sont très près du filet. Donc, la position de pré-défense, en fait, c'est une position lorsque le ballon est de l'autre côté du filet.
Donc, quand que c'est nous qui sommes au service, on va se placer en position de pré-défense dès que le service se fait en contact. Donc, on va tout de suite faire un switch pour se retrouver dans cette position-là. Si on vient de retraverser le ballon, on va faire notre switch et on va se placer en position de pré-défense. Donc, vous voyez les trois personnes au filet. Vous avez chacun, dans le fond, une personne à couvrir en avant de vous. Donc, l'attaquant va couvrir le passeur adverse, qui est probablement situé dans la même position. Le centre va couvrir le centre et le passeur va couvrir l'attaquant qui est de l'autre côté. Et ensuite, vous voyez les trois joueurs sur la ligne arrière. Donc, généralement, on essaie de se placer à 1 mètre des lignes. Donc, à 1 mètre en arrière de la ligne de 3 mètres, 1 mètre de la ligne de côté pour les attaquants et les passeurs, et 1 mètre en arrière, en avant de la ligne du fond pour le centre. L'idée, en fait, c'est qu'on va découper les zones où on va essayer d'aller couvrir le ballon. Donc, si le ballon revient dans une zone, donc par exemple, si le ballon revient dans le milieu à droite, ben là, dans ce cas-là, c'est le centre qui va avoir la responsabilité d'aller le couvrir. Si le ballon revient, par exemple, vers la gauche, ça va être l'ailier, l'attaquant qui va devoir le couvrir. Et même chose au niveau du passeur. Donc, ça vous donne une petite idée par rapport à tout ça. Et là, ben, arrive une zone de vulnérabilité qui est le centre. On appelle souvent ça la piscine. Donc, c'est là où il faut être très alerte en fonction des types, donc les balles courtes qui vont être faites pour être capable de pouvoir se coordonner, savoir qui va aller chercher la balle dans le centre, parce que souvent, il peut y avoir confusion ici. Donc, on va travailler ça justement dans les pratiques. Donc, la position de défense pour une balle facile. Donc, si on voit que de l'autre côté, par exemple, la réception est mauvaise, ou on a fait une attaque et là, ils sont dans le trouble, ils sont loin, on voit qu'ils n'arriveront pas à faire une frappe, un smash proche du filet. Donc, on peut tout de suite commencer à se placer pour la balle facile. Donc, dans ce temps-là, on va s'arranger pour former le W. Donc, l'attaquant du centre va reculer. L'attaquant arrière va aller se placer dans le milieu à gauche. Le centre va reculer aussi. L'autre centre va se déplacer à droite. Et finalement, on va arriver à former un W. Donc, ça, c'est la position de réception, ce qu'on couvre le plus de territoire dans une balle facile. Donc, dès qu'on voit que la balle s'annonce pour être facile, on appelle facile. Et là, ben, on va se placer dans cette position. Évidemment, le passeur à l'avant, on va assumer que c'est lui qui est à la passe. Donc, c'est lui qui va pouvoir se placer dans ce cas-là. Évidemment, ben, si on a un passeur pénétrant, on pourrait avoir un passeur qui pourrait rentrer et aller remplacer, donc interchanger de place. Donc, si on joue un système à un ou deux passeurs, ça risque d'être différent par rapport à ça. Donc, si on a un système à un seul passeur, on va demander au passeur de se rendre à l'avant et l'autre passeur, en fait, qui va probablement être le technique, je vais le nommer plus tard, va se retrouver à reculer. Donc là, on va imaginer, on est en position de pré-défensive, on voit que là, le passeur de l'autre équipe fait une passe au centre. Donc généralement, ça se peut que le jeu soit plus rapide au centre parce que le passeur il est proche. Donc généralement, on va rester dans notre position de pré-défense et là, on va avoir le centre qui va bloquer la position et les deux qui sont au filet vont devoir couvrir les balles courtes qui vont se frapper d'un côté ou de l'autre, donc à l'intérieur du 3 mètres. On a les trois joueurs de ligne arrière qui vont pouvoir être bien placés pour pouvoir se coordonner par rapport à ça. Donc, on va couvrir notre territoire un peu comme qu'on le ferait lorsque je parlais justement de la position de pré-défense. Si on a une attaque à l'aile qui va arriver, donc là, dans ce cas-là, on va vouloir avoir un déplacement qui va se faire parce que là, l'attaquant doit arriver. Donc là, on va imaginer que c'est une attaque qui vient de la gauche, mais on pourrait avoir une attaque qui vient de la droite, ça serait la même chose, mais ça serait une symétrie. Donc là, on va avoir l'attaquant qui va se déplacer un petit peu sur le côté et lui, il va être en charge d'aller bloquer. Le centre, vous voyez la flèche jaune, en fait, c'est que ça peut être une option où est-ce que le centre pourrait aller aider l'attaquante à bloquer. Donc là, c'est au centre de juger est-ce qu'il a le temps d'aller bloquer ou sinon, ben, il va devoir aller couvrir les petites balles en arrière. Donc là, évidemment, ben, le but, lorsqu'on veut défendre une attaque d'une aile, c'est de former une espèce de quart de cercle. Donc, on veut justement être à peu près dans un angle pour qu'il ait une distance équivalente. Donc, s'il y a un smash assez fort qui arrive, ben, on va être prêt à pouvoir défendre. Donc, dans ce cas-là, l'ailier qui est à la ligne de 3 mètres, s'il y a un smash qui arrive puis qui passe sur la ligne, ça se peut qu'il mange en pleine face, fait qu'on va vouloir qu'il recule pour pouvoir être prêt à faire face à une frappe qui va être plus forte. Le centre, lui, on va demander de se rapprocher un petit peu. Donc, justement, d'aller couvrir un angle ici. Et le passeur arrière va devoir se rapprocher aussi parce que, justement, on assume qu'il n'envoiera pas très loin. Donc, on veut être prêt à faire
notre défensive, et le passeur qui est à l'avant va aussi essayer de se rapprocher. Donc même si on est passeur, c'est pas grave, notre première mission, c'est faire la défensive. On verra si c'est le passeur qui attrape le ballon, mais dans ce cas-là, ça va être l'autre passeur qui va devoir assumer la passe. Mais la première mission, c'est que le ballon tombe pas. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, si le centre sur la ligne avant n'est pas capable d'aller bloquer pour bloquer à deux, dans ce cas-là, on va vouloir qu'il aille se déplacer vers en arrière du bloc pour aller couvrir les petites balles courtes, donc les tips qui vont arriver. Donc, vous voyez, grâce à ça, on arrive à former une espèce de cercle qui va nous permettre de bien défendre une frappe qui pourrait arriver assez rapidement de la part d'un aile. Donc, comme je vous dis, si l'attaque vient de l'autre aile, ça va être exactement la même chose qui va se passer, mais on va faire une symétrie là-dessus. Donc, tout à l'heure, j'ai parlé des règles de positionnement au service. Donc, on imagine qu'on est en position 6. On ne doit pas dépasser la personne qui est en avant ou à côté de nous. Donc, ça veut dire qu'il y a comme une ligne imaginaire qui se forme par les autres joueurs. Donc, par exemple, le joueur en position 5, le 6 peut aller jusque se coller sur la position 5, soit en avant, soit en arrière, mais il ne peut pas le dépasser. Même chose pour la position 3 en avant, donc on peut aller soit à gauche, soit à droite, mais on ne peut pas dépasser le 3. Et le 1, on ne peut pas le dépasser non plus. Donc, vous notez que, par exemple, pour le 6, il n'y a aucun lien avec le 2 et le 4. Donc, on pourrait interchanger les positions du 2 et du 4. Donc, par exemple, amener le 6 en haut à droite et amener le 2 en bas à gauche, tant que le 2 ne dépasse pas le 3 et le 1, que le 6 ne dépasse pas le 3 et le 1, chacun de leur manière respective. Donc, on veut vraiment essayer de jouer avec ce concept-là pour positionner nos réceptions. Donc, on va commencer d'abord avec un système où il y a deux passeurs à l'avant. Donc, les passeurs, lorsqu'ils sont à l'avant, c'est eux autres qui prennent le deuxième contact. Le passeur à l'arrière, dans ce système-là, va simplement servir de défenseur. Donc, il ne pourra pas attaquer au filet et il n'ira pas passer. Donc, c'est le système le plus simple de positionnement. On va probablement commencer avec ce système-là. On verra justement comment est-ce qu'on s'ajuste en fonction des différents systèmes, mais ça peut être un système à considérer. Donc, si on a deux passeurs à l'avant, on va vouloir s'arranger pour aller chercher justement diverses positions. Donc là, lorsqu'on reçoit, donc là, par exemple, ça, c'est notre position que j'avais mentionnée, qui est notre position de départ. Donc, par exemple, au début d'un set, on est comme ça, c'est pas nous autres qui a le service, on va aller se positionner pour réceptionner à 3 réceptionneurs. Donc, afin d'éviter la confusion, les membres de la ligne avant, on veut s'arranger pour qu'ils ne participent pas vraiment à la réception. Donc, on va s'arranger pour que l'attaquant se déplace sur le côté. Il y a deux avantages à ça. La première, c'est que s'il y a une balle qui est frappée vraiment courte, on va pouvoir être capable d'aller pouvoir la suivre de ce côté-là. Et si, justement, d'aller la chercher au filet. Donc, si la balle est vraiment à l'intérieur du 3 mètres, très courte, l'attaquant peut quand même aller chercher. Le fait de se positionner près de la ligne aussi, ça fait en sorte que c'est plus facile de juger si la balle est out ou pas. Donc, lorsque on est isolé, comme on va dire, donc on n'est pas responsable de la réception, notre but, c'est aussi beaucoup d'appeler les balles pour savoir si elle est bonne ou si elle est à l'extérieur. Au niveau du centre, on va le déplacer un tout petit peu sur le côté et coller vers le filet. Donc encore une fois, on va essayer de limiter la confusion avec les réceptionneurs sur la ligne arrière. Sauf que en même temps, si jamais le ballon frappe le filet, accroche le filet, le centre est bien placé pour pouvoir le récupérer. Pourquoi est-ce qu'on décale un peu vers la gauche? L'idée, c'est de laisser de la place et pouvoir se donner une ligne d'attaque. Donc, dès que la réception va être faite, le centre va pouvoir reculer et pouvoir se positionner pour pouvoir faire ses pas d'attaque. Donc, le but de se placer là, c'est vraiment juste d'éviter la confusion dans la réception. Et le passeur va retrouver sa position naturelle. Donc, le passeur, on veut toujours qu'il soit en position, on appelle le 2,5. Donc, entre le 2 et le 3, ça va pouvoir permettre d'être très près du centre, donc de pouvoir raccourcir le temps de passe au niveau du centre. Donc, on veut un jeu rapide au centre. Et aussi, si jamais on avait une attaque arrière, ce qui n'est pas le cas là, on laisserait de la place pour l'attaque arrière arriver et ça nous rapproche aussi un petit peu de l'ailier. Donc, ça serait notre position pour deux passeurs à l'avant. Donc là, on a une rotation. Donc là, on se retrouve dans une position où on a fait un tour, le passeur est en 1 au lieu d'être en 2 et tout le monde a avancé. Donc là, dans ce système-là, encore une fois, on va essayer d'aller isoler les joueurs à l'avant. Donc l'attaquant va se retrouver, comme que tout à l'heure, au centre, près du filet. On va avoir le passeur, le centre qui va se décaler sur le côté pour pouvoir appeler les lignes out et jouer les balles qui sont en avant. Et là, notre passeur, on veut qu'il se rende en 2,5. Donc, notre passeur en 2,5
on va vouloir qu'il se déplace dès que le ballon est frappé pour aller chercher justement sa position en 2,5. Donc, le passeur, on pourrait dire que il pourrait se coller sur l'attaquant au début et il va avoir moins de distance à couvrir pour pouvoir aller se placer en position 2,5. Et on voit justement qu'il n'y a pas de problème. Une fois que le service est fait, que le contact est fait, on peut faire notre switch tout de suite pour que le passeur soit là. Donc, dans cette position-là, évidemment, le passeur doit être conscient qu'il n'y a personne qui va attaquer à l'aile. Donc, on a un attaquant qui va attaquer au centre et on a un centre qui va attaquer en arrière de lui, mais il n'y aura pas de disponibilité pour quelqu'un à l'aile. Donc, la rotation suivante, on se retrouve avec le passeur arrière qui est en position 6. Donc, on a fait une rotation de plus. Encore une fois, on est en réception. Donc, on veut réceptionner. On va avoir l'attaquant qui va aller se positionner près de la ligne et s'isoler. Le centre qui va faire la même chose ici. Et notre passeur, mais lui, il peut se placer au centre. Comme qu'on va avoir deux personnes aux extrémités, le passeur de ce côté-là n'a pas besoin vraiment d'aller en 2,5. Donc, il va avoir juste deux options de passe de chaque côté. Donc, évidemment, ben, on n'a que trois positions parce que lorsqu'on va avoir complété notre rotation, on va revenir comme à la situation numéro 1 qu'on avait, où est-ce que l'attaquant est en position 1 et le passeur est là. Donc, ça fait seulement trois positions de réception et les personnes à l'arrière vont toujours devoir réceptionner. Donc, ensuite, le système a un passeur. Donc, le principe du passeur pénétrant, c'est que lorsqu'on a un passeur qui est arrière, on va vouloir que le passeur, il entre et qu'il aille en position 2,5. Donc, évidemment, ça va se faire après le premier contact. Le passeur a toujours pour mission de faire la défensive d'abord. Et si c'est lui qui frappe le premier contact, mais c'est le passeur sur la ligne avant qui va devoir être responsable de la balle. Ou si la balle s'en vient très loin parce que le passeur sur la ligne arrière a manqué sa défensive, ben là, il va appeler à aide et là, mais ça va être quelqu'un d'autre qui va devoir prendre la balle. Donc, on va avoir le passeur pénétrant qui va toujours vouloir se placer dans cette position-là. Et dans ce temps-là, ben, ça nous permet d'avoir trois options disponibles à l'attaque. Donc, on a l'attaquant, le centre et le passeur qui va se retrouver en arrière. Généralement, quand on va placer un passeur pénétrant, on va avoir la personne qui est à l'opposé du passeur qui va s'appeler le technique. Donc, vous voyez le T en bas à gauche. Le technique, en fait, c'est un peu le passeur d'urgence si c'est le passeur qui a fait une défensive, mais c'est lui aussi qui va être le spécialiste de l'attaque de la position numéro 2. Donc, après le switch, c'est lui quand il est sur la ligne avant qui va pouvoir être capable d'être sur la ligne numéro 2. Donc, c'est pour ça qu'un gaucher ou une gauchère est très intéressante à cette position-là. C'est plus facile d'attaquer dans cette position. Donc, encore une fois, lorsqu'on a un passeur pénétrant, on va vouloir avoir un passeur qui va se ramasser en la ligne de 2 mètres. Donc là, quand on va faire une réception, donc notre première position, on va avoir le passeur qui se place tout de suite en position, le centre qui va s'isoler au centre et qui va être prêt de pouvoir reculer pour faire son pas d'attaque dès que le ballon est passé, et l'autre ailier qui va se retrouver sur la ligne isolé et pouvoir appeler les balles ou aller chercher les balles courtes. Donc là, on a une rotation qui est faite. On se retrouve avec le passeur en position 1, le technique en position 4. Donc là, on veut réceptionner. Donc là, le passeur, on ne veut pas qu'il touche au ballon dans un premier temps. Donc le centre, on va l'isoler, mais on va l'isoler de manière un peu différente. On va aller le coller dans le coin ici. Ça va pouvoir permettre au passeur de tout de suite s'avancer. Donc là, avant même que le service soit fait, le passeur est déjà presque en position 2,5. Donc il ne va pas avoir besoin de bouger beaucoup pour se positionner. Sauf que là, il y a un trou à combler. Donc, on va demander à l'attaquant de se déplacer. Donc, tant qu'on dépasse pas le passeur, on voit qu'on est correct de ce côté-là parce que c'est le passeur qui est à la droite. On va déplacer le centre dans le milieu et on va déplacer le technique à l'arrière. Le technique, vous voyez, je le décale un tout petit peu vers l'avant parce que le technique n'a pas le droit de dépasser le centre à l'arrière parce que c'est des joueurs qui sont un en avant de l'autre. Finalement, ben, l'attaquant qui est au centre va aller ici. Donc là, on se retrouve à avoir trois attaques possibles. On a le centre qui va attaquer en position 2, l'ailier qui va attaquer en position 3. Donc l'ailier va prendre la place du centre pour la première fois. Et le technique qui, lui, s'il ne réceptionne pas, ou même s'il réceptionne, va pouvoir attaquer en position 4. Donc, tout dépendant, justement, on a quand même trois options d'attaque potentielle là-dessus. Et là, ben, c'est là où, tout dépendant qui va réceptionner, on va pouvoir aller se placer de ce côté-là. Donc ça, c'est la position, ce qu'on va recevoir le service. Donc on voit qu'on respecte nos lignes par rapport à l'attaquant versus le passeur, le technique avec le centre. Et ça, c'était très important de ne pas tricher là-dessus parce que sinon on peut se faire appeler une erreur de rotation puis perdre le point automatiquement dès que le service est fait.
Donc ensuite, on se retrouve avec le passeur en position numéro 6, le technique est en position numéro 3. Donc encore une fois, là, on a le passeur qu'on ne veut pas qu'il réceptionne. Donc on va vouloir essayer d'aller déplacer le technique collé au filet et monter le passeur. Donc le passeur n'a pas le droit de dépasser le technique, mais le passeur, il se rapproche de la position 2,5. On a le centre qui va venir se coller au passeur. Il n'a pas le droit de dépasser le passeur, donc on va garder une petite ligne vers la droite et l'attaquant qui va reculer, mais rester un tout petit peu en avant du centre aussi. Donc on se retrouve encore une fois avec notre position de réception à 3, mais on respecte nos lignes. Donc encore une fois, le centre en avant à gauche, lui, on va l'isoler pour l'amener vers la ligne ou attraper les balles courtes qui vont se passer à l'avant. Donc dès que le service est fait, le passeur va pouvoir se placer en position 2,5. L'attaquant qui se retrouve à faire la réception, lui, va pouvoir attaquer en position 2, le technique attaque en position 3 et le centre attaque en position 4. Donc évidemment, dès que le ballon traverse le filet, on appelle le switch et là, tout le monde va retrouver sa position naturelle. Donc le technique va se déplacer en position 2, le centre en 3 et l'attaquant va aller se déplacer en position 4. Donc, on voit ici le respect des erreurs. Donc, si jamais on ne veut pas que le centre dépasse le passeur vers la gauche, et on ne veut pas que l'attaquant dépasse le centre vers le bas. On se retrouve maintenant avec la prochaine rotation, où est-ce que là, on va se retrouver avec... Ça, je l'ai déjà fait. OK, on va se retrouver avec le passeur en position 5 et la technique en position 2. Donc là, dans ce cas-là, encore une fois, le passeur, on ne veut pas qu'il aille réceptionner. Donc là, on va demander à l'attaquant d'aller s'isoler dans le coin ici. Le passeur, comme ça, va pouvoir s'avancer, mais vous voyez qu'on va le décaler un tout petit peu ici parce qu'on va devoir avoir le centre arrière qui va se déplacer vers la gauche. Donc le passeur ne doit pas dépasser ni l'attaquant ni le centre. Et là, ensuite, il va falloir décaler tout ce beau monde-là. L'attaquant peut revenir, et ça ne dérange pas qu'il dépasse le centre à l'avant parce qu'il n'est pas directement en relation avec lui. Et finalement, le technique, il va reculer pour aller faire la réception, mais encore une fois, on veut qu'il garde une petite distance avec l'attaquant. Finalement, le centre en position 3, on va l'amener près du filet pour laisser passer le passeur, parce que là, le passeur, vous voyez qu'il est actuellement en position 4. Dès que le service est fait, il va devoir courir et aller se positionner en position 2,5. Donc, on veut laisser le champ libre au passeur de se déplacer avant que le centre et l'attaquant puissent se déplacer. Donc, on voit qu'on respecte nos positions, le passeur par rapport au centre et le technique par rapport à l'ailier. Donc, on se retrouve avec le passeur en position numéro 4, technique en position numéro 1. Encore une fois, on est en réception de service. Donc là, cette fois-ci, ça va être un petit peu plus facile. On va déplacer l'attaquant au filet. Le passeur, il est déjà sur la ligne avant. Donc, on va avoir nos 3 réceptionneurs qui vont rester à cette position-là. Le passeur peut se rapprocher de l'attaquant. Et finalement, le centre va se reculer pour pouvoir se placer ici. Il va déjà être prêt à attaquer. Donc, notre passeur va pouvoir se rendre en position 2,5 dès que le service est fait. Et finalement, la dernière position. Donc, on a le passeur qui est à l'avant. On veut toujours amener notre passeur en position 2,5. Donc, on va l'amener ici. Ensuite, notre attaquant, on va l'isoler ici. Et notre centre, on va l'isoler de chacun des côtés. Donc, on va avoir seulement 2 attaques disponibles pour le passeur puisque le passeur est en ligne avant. Et on a toujours nos 3 réceptionneurs à l'arrière. Voilà.